Le jeudi 10 août prochain, un nouveau sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est convoqué en urgence à Abuja pour épiloguer sur la situation politique actuelle au Niger. Ce sera donc le deuxième sommet du genre, 15 jours après celui du 30 juillet dernier. Ce nouveau sommet interviendra quelques jours après la fin de l'ultimatum d'une semaine adressé aux poutistes en vue de rendre le pouvoir et réinstaller Mohamed Bazoum à ses fonctions de président du Niger. La CEDEAO avait affirmé ne pas exclure un recours à la force et ordonné un blocus économique contre Abdourahmane Tiani et ses hommes. Si la CEDEAO n'a pas franchi le pas de l'intervention militaire armée au Niger, comme annoncé par le président nigérian Bola Tinubu, lors du sommet des chefs d'État à Abuja, le plan d'intervention militaire mis en œuvre pendant 3 jours à Abuja par les chefs d'état-major de l'organisation reste précis et à ce jour, difficile de dire s'il s'agit d'une forme de dissuasion ou si la CEDEAO passera à l'attaque si les choses ne se déroulent pas comme souhaité. Il privilégie l'option diplomatique, mais rien n'exclut que si l'option diplomatique échoue, comme l'ultimatum fixé a expiré hier, que la CEDEAO passe à une étape supérieure, c'est-à-dire lancer une opération militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Plus tôt dans la journée, les forces armées maliennes annonçaient l'envoi d'une délégation conjointe Mali-Burkina Faso en solidarité au peuple nigérien. Une délégation conduite par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement malien. Le 5 août, le Sénat nigérien s'était dit opposé à toute forme d'intervention militaire privilégiant la voie de la diplomatie.